Salut et bienvenue dans The Root of All Real Estate. Avec moi, Étienne Mellor, propriétaire de 3 agences immobilières. Avec plus de 20 ans d'expérience et plus de 20 millions de dollars de chiffre d'affaires chaque année, je suis super content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Que vous soyez un agent immobilier, un entrepreneur ou juste curieux, vous allez trouver quelque chose qui vous parle ici. Si vous êtes prêt à foncer, saisir de nouvelles opportunités, vous êtes au bon endroit. Je vous présente The Root of All Real Estate avec Chantal Tardif. Ça fait combien d'années que tu es licenciée? Depuis 2010. Et avant ça, tu étais dans quel domaine? Avant ça, j'étais je vivais en Guyane pour une aventure entrepreneuriale avec mon ex-conjoint. Donc, c'est suite à cette rupture-là que je suis revenue ici et je me suis dit, bon, bien, what do I do with the rest of my life? Puis tu connaissais quelqu'un déjà dans l'industrie? Comment Pas du tout. En fait, le lien s'est fait parce que quand j'étais dans ma vingtaine, j'ai toujours été dans la vente et le marketing, tout le temps. J'ai fait un certificat en gestion du marketing au HEC. Et puis, les gens me disaient déjà dans la vingtaine, pourquoi tu ne t'en vas pas courtier immobilier? On te voit là-dedans, tu serais bonne là-dedans, tu as la personnalité qu'il faut, tu es outgoing et tout ça. Sauf que je me suis retrouvée maman monoparentale à 30 ans avec 3 jeunes enfants en bas âge. Donc, on s'entend que l'horaire de travail d'un courtier immobilier puis d'une maman monoparentale, c'est pas très, très compatible. Donc, c'est quelque chose que j'avais remis sur le back burner, là. OK. Mais c'était là, c'était toujours comme... Oui, puis quand la vie m'a amenée, elle m'a mis au pied du mur en me disant, bon, ben là, il faut que tu repartes à zéro. Puis vraiment à zéro, là. Moi, j'étais partie là-bas, j'avais tout vendu et cette aventure-là, financièrement, nous avait coûté très cher. Humainement, ça a été, sur le plan humain, c'était super extraordinaire, là. Mais quand tu reviens puis tu dois repartir à zéro, tu n'as plus de chum, tu n'as plus de job, plus de char, plus de maison, plus rien. Défi, là. Comme je disais, tu te demandes ce que je fais avec le reste de ma vie. Puis c'est vrai, ça m'est revenu. Puis là, j'ai plus de jeunes enfants, ils sont rendus grands, j'ai plus aucune attache. Let's go! C'était now or never. Ça, c'est en 2010. Pleine licence. Fait qu'on parle de résidentiel commercial. Absolument. Résidentiel commercial. Je travaillais à temps plein parce qu'évidemment, c'était important de me refaire un peu. Donc, je travaillais à temps plein. J'étudiais à temps plein le soir. J'ai donné un go, puis je me rappellerai tout le temps le soir du premier cours, parce que dans ce temps-là, c'était présentiel. Hein. Puis le soir du premier cours, j'ai comme symboliquement retroussé mes manches, puis j'ai fait le marathon commence. Parce que je travaillais le jour, j'étudiais le soir. 3 mois non-stop, là, c'était un coup à donner. Alors, des fois, quand j'entends les jeunes se plaindre que c'est dur faire de l'argent de poche, étudier en même temps puis travailler. Demande-moi ce que j'ai envie de faire. Fait que ça, après, une fois que tu as eu ta licence, as-tu commencé tout de suite? Oui, absolument, absolument. Puis c'est pas facile de débuter. C'est pas facile parce que j'avais quand même un certain réseau de contacts parce que avant de partir à l'aventure dans un pays étranger, j'étais consultante sur un logiciel de CRM. Donc, un CRM, pour moi, ça n'a plus de secret. J'étais consultante dessus. Donc, celui que j'utilisais depuis 20 ans, je l'ai mis à ma main, je l'ai configuré pour mes besoins en immobilier. J'ai des champs pour tout. J'ai une base de données d'à peu près 20 000 personnes là, parce que je l'ai toujours nourri. Ça a toujours été quelque chose de super important pour moi. Bien, ça, c'est intéressant. Ça m'intéresse parce que moi, je suis un extrémiste de ce côté-là aussi. Là. J'utilise HubSpot qui depuis à peu près une dizaine d'années. Puis j'ai créé des workflows, plein d'automatisation. Bien, c'est ça, exactement. Fait que je comprends l'importance, mais très peu utilisé à travers le Québec du côté de l'industrie de l'immobilier. Mais avant d'aller là-dedans trop profondément, fait que tu avais un réseau à cause de cette position-là? À cause que j'ai toujours été une entrepreneur, j'ai eu différentes business. Puis tu gardais fort probablement tout le temps. La base de données. Qui se nourrissait, qui s'agrandissait tout le temps. Et là, vous avez la preuve que... Moi, je dis toujours qu'on commence avec les gens qu'on connaît déjà, la base de données, network, etc. Il y en a qui vont dire, moi, j'en ai pas un gros. Moi, quand j'ai commencé en immobilier, j'avais 24 ans. J'en avais pas un gros network, fait que ça a été difficile, mais... Tout ça pour dire que je parle souvent de gens qui ont bien réussi en immobilier ou qui réussissent plus facilement, on dirait, de l'extérieur. C'est ceux qui
ont pris soin de nourrir leur carnet d'adresses et leur réseau de contacts. Parce que quand on parle de résidentiel, tout le monde va avoir un besoin ou aura un besoin pour un toit, que ce soit une location ou un achat. J'ai des gens qui m'ont appelé, là, et je te jure, ça faisait 10 ans qu'on s'était rencontrés dans une activité de réseautage quelconque ou peu importe, et qu'ils avaient gardé le même courriel et qu'ils recevaient mon infolettre. Sans nécessairement répondre ou te donner signe de vie. Absolument Exactement. pas. Quand il m'appelait, moi, quand quelqu'un m'appelle, je suis devant mon ordinateur et là, mon Dieu, puis là, je lui dis, « Et tabarouette, ça fait longtemps qu'on s'est parlé, Monsieur X, ça fait 10 ans dans telle circonstance. » Wow, ça... Mais, OK, fait que là, quand tu as commencé, d'abord, ça ressemblait à quoi, là, les premiers 3-4 ans? Là? C'était plus facile que tu pensais? Un peu plus. On pense toujours que ça va être plus facile que ça l'est vraiment. Je pense qu'on n'est pas toujours assez bien préparé pour le nouveau courtier qui arrive, assez bien préparé à la réalité. Si vous êtes ici, c'est parce que vous prenez votre business d'une manière sérieuse. Étienne va prendre le temps de vous expliquer exactement qu'est-ce que ça prend pour être capable de générer plus gros revenus. Moi, ça fait quand même très longtemps que je connais Étienne. Puis ce que moi, j'ai appris d'Étienne, c'est qu'il regardait toujours les choses d'une manière élargie. Quand on a une vision de voir quelque chose d'un côté, lui essaie de voir, mais comment est-ce qu'on peut faire ça 10 fois plus, 10 fois plus gros? Il pense toujours en gros. Que vous soyez à temps partiel, que vous soyez à temps plein, que vous soyez un étudiant, que vous soyez mère de famille, puis vous travaillez de la maison, il y a quelque chose pour tout le monde ici. Prenez la chance. Je vous garantis que vous allez avoir des résultats. C'est une opportunité qui est rare, c'est une opportunité qui ne sera pas là continuellement. Amenez votre business au prochain niveau. Vous risquez de le regretter, je vous le dis. Cliquez en bas, vous n'avez rien à perdre. Malheureusement, le public a souvent l'image du courtier qui passe ses journées sur un terrain de golf à serrer une coupe de poignée de main, puis qui fait beaucoup d'argent puis qui ne travaille pas fort, alors que c'est totalement l'inverse. Fait que ça, 3, 4 ans, 5 ans avant d'avoir, te rendre à une altitude de croisière? Oui, puis je te dirais qu'à ce moment-là, j'habitais à Laval quand j'ai commencé, quand j'ai débuté. Puis en 2017, j'ai changé de territoire complètement. Alors, je suis un petit peu repartie à zéro. Un autre défi. Un autre défi, mais quand on écoute les signes que l'univers nous envoie, ça fait longtemps que je voulais habiter dans les Laurentides. J'ai toujours dit, je suis une fille qui adore le plein air. Quand j'ai mes bottes de randonnée puis ma casquette, j'ai pas l'air de ça, mais j'adore faire du hiking, c'est ma passion. Et j'étais toujours rendue dans le Nord. J'avais toujours dit qu'un jour, je finirais mes jours dans les Laurentides. Fait que pourquoi pas jumeler les deux? Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai un client à Laval qui m'a donné sa maison à vendre et qui m'a demandé, il dit, écoute, j'ai un condo à l'Estérel, peux-tu t'en occuper? Pourquoi pas, bien sûr. Alors, ça a commencé comme ça et de fil en aiguille, j'ai eu à parler souvent avec la direction de l'Estérel, l'hôtel l'Estérel, le resort, là. Et on m'a offert d'ouvrir un bureau, d'avoir un bureau sur place pour m'occuper des reventes des condos à l'Estérel. Et donc, pendant un certain temps, j'ai comme chevauché, et là, c'était comme un signe pour moi, pour l'univers m'envoyait un signe, les étoiles s'alignaient. Alors, j'ai dit, bon, ben ça veut dire que c'est le temps. J'ai vendu mon condo, je me suis acheté une maison à Sainte-Adèle. Et donc, j'ai transité un peu à cheval sur une clientèle de Laval et celle des Laurentides. Et tranquillement, bien évidemment, je faisais plus de développement à Laval. Je me concentrais sur les Laurentides. Ça, tu dis en 2017. 2017 et depuis, toujours dans les Laurentides. Ouais. Est-ce que mais géographiquement, est-ce que tu te limites? Ah non, moi, je dis souvent à mon réseau, justement, si vous avez une référence à Montréal, je vais m'en occuper. Je n'irai pas sur la Rive-Sud, mais je vais vous référer à un de mes collègues, par contre, OK? C'est cas par cas, dans le fond. C'est sûr que je ne fais pas de développement à Montréal, sauf que entre Laval et Sainte-Agathe-Tremblant, il n'y a pas de problème. Si on retourne au CRM, là, comment que tu l'utilises aujourd'hui différemment? Parce que, puis pourquoi je pose la question, c'est que il y a eu beaucoup d'avancements, il y a eu beaucoup de nouvelles technologies qu'on peut jumeler avec le CRM traditionnel. Beaucoup de gens vont regarder peut-être des courtiers plus, vont parler de prospect en tant que CRM, qui pour moi est une vieille plateforme. Je ne dis pas ça là, pour être méchant. On ne dénigre pas, non, mais il n'y a pas beaucoup d'intelligence dedans, d'intelligence artificielle ou d'automatisation. La possibilité, puis l'intégration de d'autres applications. Est-ce que pour toi, aujourd'hui... celui que j'utilise, moi, s'appelle ACT.
Ah oui, ben, ACT, j'avais Act voilà. il y a plusieurs années. Alors, Sage, c'est toujours... Oui, non, maintenant, ça appartient à... oui, Sage. C'était une très bonne... très bonne. Je sais que c'est toujours... mais je l'ai utilisé pendant longtemps. Oui. Alors, moi, c'est ça. Je l'ai développé, je l'ai vraiment personnalisé, configuré avec des champs spécifiques. J'ai automatisé pour chaque étape, donc l'inscription, l'arrivée d'une promesse d'achat, la réalisation des conditions, tout ça pour chaque étape d'une transaction. Il y a des actions qui se génèrent. Et puis, j'envoie mon infolettre une fois par mois. Est-ce que tu as l'intégration peut-être des réseaux sociaux avec Act ou pas encore tant que ça. Par contre, s'intégrer avec Outlook, avec ma suite Office. Donc, quand j'ai à peu près, je sais pas moi, 150 templates de courriels, déjà tout fait. Nouvelle inscription, merci de votre confiance, blablabla, ça part. Fait que ça vient de où, ça, cette façon de penser avec les templates? Bien, c'est parce que ça fait 20 ans que je l'utilise. Non, mais mais je rencontre des courtiers fréquemment qui vont utiliser un CRM, mettons, mais qui ne vont pas se donner ce que tu dis. Ils ne vont pas l'utiliser de voir à son plein potentiel. les trends. Puis écoute, je réponds tout le temps un peu la même affaire dans ce scénario-là. Je vais me créer un template ou un snippet ou quelque chose. Quand je dis à un client, je vais vous envoyer des références d'inspecteurs, mon template référence d'inspecteur est déjà fait, référence. Et ça, c'était à cause que tu as été dans le monde de l'entrepreneuriat ou tu as eu des rôles probablement qui... J'ai toujours travaillé en marketing tout le temps, en vente, en marketing. Donc, j'ai ce minding de comment je peux mettre en valeur mon réseau de contacts. Un exemple, si j'ai eu un chalet locatif à vendre, puis j'ai 100 personnes qui m'ont appelé pour avoir de l'information, bien, ces 100 personnes-là sont reliées à un groupe de chalets locatifs, puis à la minute que j'ai une autre inscription similaire, il y a un courriel qui part directement à ce groupe-là, très, très, très ciblé. Oui. As-tu intégré aussi peut-être les messages textes là-dedans? Ça, je trouve ça plate parce que je ne l'ai pas encore. Puis j'ai hâte de voir comment, parce que de temps en temps, quand j'ai des messages textes qui sont d'importance, j'essaie de dire à mes clients de ne pas envoyer des choses importantes sur les messages textes, d'utiliser le courriel pour garder un meilleur tracking. Et c'est important, le tracking, on le sait. Hein? Ben, moi, c'est pour ça que je vis avec cette plateforme-là. Et tout est connecté et relié. Exactement. Mais il reste à connecter les textos d'une certaine façon. Mais le tracking est important parce que j'ai eu un cas où j'ai dû poursuivre un client qui a essayé de m'en passer une petite bite, là. Et flagrant, de façon flagrante. Ben là, on parle du côté plus négatif de pourquoi on doit... oui, pour se défendre soi-même des fois. Mais il y a aussi pour le positif qui est de voir, OK, comment je me suis rendu mieux ici. servir. En fait, moi, j'ai toujours dit, quand je consultais, parce que je faisais les consultations avec les petites entreprises, et je leur disais tout le temps, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur votre client pour être en mesure de mieux le servir? Alors, toute information, si un client me dit, bien là, c'est parce que mon père, il est en fin de vie ou peu importe, je prends des notes. Mais là, les gens me disent, t'écris tout ça? Oui, j'écris tout ça. Ça ne rentrera pas là tout seul dans mon CRM. Garbage in, garbage out. OK? Donc, oui, tu dois prendre le temps mais ça te rapporte à la fin. Oui, puis aujourd'hui aussi, moi, j'utilise beaucoup le dictating option. Ça va plus vite pour moi, parce que je ne tape pas très bien. Non, bien, c'est ça. Je le fais vite, puis je lis sur mon téléphone, c'est relié au CRM. Exactement. J'ai découvert, ça fait pas si longtemps que ça, que je pouvais dicter mes courriels avec la suite Office qui a un microphone intégré. Là, je m'en utilise, je jubile à utiliser ça, là, parce que je tape très vite, mais ça va encore plus vite. Ça va encore plus vite, puis ça m'amène à penser l'intelligence artificielle. Quel autre aspect, s'il y a, est-ce que tu utilises pour... Je vais avouer candidement que j'ai commencé à utiliser ChatGPT pour la description de mes propriétés. Donc, ça aussi, ça nous permet d'être encore plus efficace. Pour ton contenu aussi sur les réseaux ou non? Pas tant, non, pas tant. Pas encore. J'ai une entreprise qui fait du posting pour moi sur mes réseaux sociaux. Je me dis tout le temps, il faudrait que je fasse plus de vidéos, mais à un moment donné, il y a juste 24 heures dans une journée. Ici, aujourd'hui, tu auras la chance d'utiliser ce qu'on fait, puis pour le remettre. Mais je voulais te poser la question, comme côté défi aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Parce que là, ça fait quand même un certain nombre d'années. C'est pas les mêmes défis au même moment de notre carrière, notre entreprise.
c'est quoi, ça serait quoi si tu en avais un, mettons, qui est ressorti? Les défis, c'est justement de se démarquer de la compétition parce qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est un gros défi. Il faut toujours travailler fort pour ça. Il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers. Non. Jamais. Moi, ma clientèle dans le Nord est composée beaucoup de baby boomers qui veulent downsizer. Et ça m'a aidé beaucoup à développer mon empathie parce que ces gens-là ont de la... En fait, ils ne veulent pas vendre. Non. Ils sont obligés pour des raisons de santé, parce qu'ils peuvent Bien, plus c'est drôle que tu entretenir. dises ça parce que j'ai assisté à une conférence récemment qui parlait des baby boomers, contrairement à ce qu'on pense, qui veulent downsizer, ils veulent pas, comme tu viens de dire. Puis ils veulent actually, ben pas ceux qui ont des problèmes de santé, là, Ouais. mais ils veulent la même chose ou plus grand. Ce qui était un facteur pour moi qui a été quand même surprenant parce que je ne m'attendais pas à ça comme statistique. En fait, ils ne veulent pas plus nécessairement, ce que j'ai Mais ils vécu, veulent pas mon aller en expérience. condo, ils veulent pas rapetisser. Ils veulent pas nécessairement aller en plus grand, selon mon expérience, mais ils veulent pas se ramasser dans des petits condos de 800 pieds carrés. Ils vont étouffer. Là, on généralise, là, on parle Oui. à 80% des baby boomers. Oui, il y en a oui, toujours oui. que oui, mais... Mais moi, ils me disent, ben je veux me racheter soit une plus petite maison qui demande moins d'entretien ou un condo, mais il faut que tu m'en trouves un avec 2 chambres, 2 salles de bain. Parce que des fois, ils font chambre à part, rendu à cet âge-là. Donc, c'est un défi parce que ça prend beaucoup d'empathie. Moi, j'ai vu des gens pleurer en signant le contrat de courtage, là. Une dame, je me rappellerai toujours, à Laval, quand j'ai mis la pancarte, elle était dans sa fenêtre de salon, puis elle pleurait. Puis c'est sa fille, qui était quelqu'un que je connaissais, qui était notaire, qui me l'avait donné comme référence. J'ai appelé mon amie, je dis, Lucie, appelle ta maman, elle a besoin là, tu sais, ça faisait 50 ans qu'elle habitait là. Tous les souvenirs, tout l'historique. Donc, c'est très, très dur pour eux, puis ça prend beaucoup de doigté, beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie. Il ne faut pas les bousculer parce que c'est très, très difficile pour eux. Ils tournent une page, un chapitre de leur vie. Ils laissent un paquet de souvenirs derrière eux. Et en plus, leur maison, elle vaut une fortune à leurs yeux. Ouais. Et c'est difficile de leur dire, bien, monsieur le vendeur, l'acheteur, il ne partage pas cet attachement émotionnel que vous avez. Et là encore, là, faut leur faire comprendre que c'est pas facile. Ça, c'est un gros défi. Fait que le cycle du début à prendre la décision est pas mal plus Ah, long. mon Dieu Seigneur, je comprends. Je travaille en ce moment avec un couple qui... je travaille beaucoup avec les enfants du couple, des fois, qui aident au processus. Quand les parents sont très âgés, bien, ils font confiance à leurs grands-enfants pour les... Puis les baby boomers, c'est quoi l'âge, là? Les plus jeunes auraient quel âge aujourd'hui? Bien, en fait, je pense qu'ils sont rendus à 65 ans, Okay. ou quelque chose comme ça. C'est le plus grand segment? Non, moi, là, ce que je me rends compte, c'est que les gens attendent le plus longtemps possible, puis c'est correct. Je leur dis tout le temps, si vous êtes capable de rester dans votre maison, il n'y a pas de problème, je vais vous aider, je vais vous trouver quelqu'un pour vous aider à faire le déneigement, à faire la pelouse. Moi, j'encourage ça. De toute façon, ils vont faire quoi? Ils vont aller justement s'enfermer dans un petit mini-condo ou en RPA. Trouves-tu aussi que l'aide aussi du côté organisationnel de leurs biens, parce que quand on prend la décision de vendre, ça, c'est un aspect? Parce que j'avais rencontré une autre personne qui me disait que, tu sais, quand tu accumules 50 ans de souvenirs... J'ai un cas en ce moment, là. Parce qu'évidemment, avec mon réseau que j'ai toujours nourri, comme la prunelle de mes yeux, j'ai un réseau pour tous les besoins en immobilier, que ce soit contracteur, que ce soit homestaging et tout ça. Puis j'ai une dame qui fait du désencombrement. Ouais. J'ai inscrit une propriété que le monsieur faisait 40 ans qu'il était là. Quand je suis rentrée là, j'avais déjà vendu un de ses immeubles à revenus. Puis là, il m'a dit, je m'en vais rester avec ma blonde à Québec il y a 85 ans. Sa nouvelle femme, c'est ça. Bref, j'arrive là, c'était pilé, là, je te jure, du plancher au plafond. C'était hallucinant, là. Tu avais de la misère à circuler. Alors, bon, bien, il y a tout le processus de dire il va falloir vous départir de beaucoup de choses. Il s'en doutait, puis sa femme, il y avait dit aussi, là. Alors, j'ai une personne qui travaille, une personne que dans mon équipe, si on veut, de réseau de contact, qui fait ça, du désencombrement. Spécialisée. Elle a été là 1 mois à temps plein.
du lundi au vendredi pendant 1 mois pour vider la place et faire des tris à donner, à vendre, à amener avec eux, à garder, à déménager, tout ça. Puis elle leur offrait le service de les choses qu'ils voulaient vendre, qui avaient plus de valeur. Elle s'occupe de faire les photos, de mettre ça sur Marketplace, de les vendre pour eux. Évidemment, elle se prend un pourcentage, c'est tout à fait normal, c'est tellement de travail. Mais ça prend un mois à temps plein avant de vivre. Pas une grande maison, là. Puis non, mais c'était, je parle une partie très importante là, du processus d'accepter qu'on passe à autre chose. C'était impossible de vendre ça comme ça. Donc, puis, comme je dis, c'était pas une énorme maison, c'était un chalet suisse ordinaire, là, 2 étages. Là. Fait que là, dans le fond, les Laurentides, c'est immense comme secteur là, qu'elle couvrait. Tu couvres pas... tu couvres tous les Laurentides? Oui, il n'y a pas de oui. Okay. Oui. Puis si on veut te retrouver t'es sur les différents réseaux sociaux? Partout. Instagram, LinkedIn, Facebook, page professionnelle. chantaltardif.com, s'il vous plaît, n'oubliez pas le E à Chantal. On va le mettre dans la description. Puis avant qu'on quitte, par contre, je veux parler quelques secondes de ton nouveau projet qui est, je trouve, très intéressant. On n'ira pas dans les détails pour l'instant, mais veux-tu nous en parler un petit peu? Je reste un peu discrète parce qu'on est à l'étape de développer le prototype, mais c'est une application qui va permettre aux propriétaires de garder la valeur de leur maison en concentrant toute l'information sur leur maison, que ce soit les documents, les factures de rénovation, tout ça. Pour ceux qui connaissent le principe du Carfax, imaginez un Carfax pour une maison. Donc, ça va faciliter parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a 2 ans, la déclaration du vendeur faisait 6 pages. Elle en fait maintenant 13 pages. Et ça, c'est un autre gros défi quand on est avec des personnes qui habitent là depuis très longtemps, qui ne se rappellent pas de grand-chose, puis qu'on a 13 pages de questions à leur poser. C'est long. ça prend beaucoup de patience. Ça va venir assister et aider énormément dans le travail du courtier qui a besoin des documents importants. Puis que les gens ils disent un instant, je vais aller voir dans ma boîte de chaussures, je pense que j'ai ça quelque part. Puis pour l'acheteur, bien, ça va le sécuriser, de savoir que OK, il y a un historique, je peux aller faire la vérification peut-être même avant de faire un... Ça reste à déterminer. C'est sûr que le vendeur ou le propriétaire devra donner son accord pour partager l'information, mais... Fait que ça, avez-vous trouvé un nom déjà ou pas? On n'en parle pas tout de suite? On peut aller voir sur le site pour remplir un sondage qu'on a qui s'appelle House Pedigree. Donc, House Pedigree, PEDIGREE.com. Great. Fait qu'on en reparlera quand tu pourras, tu reviendras puis on en discutera. J'ai très hâte. Et merci énormément d'être venu aujourd'hui. Merci à toi, Étienne, pour la belle invitation.